Et- Hum. Ah, Adam, mon gars, tu galères toi dans les réseaux, hein? Ça se voit, hein. T'es en mode ça revient de l'Afrique. Fort. Bon, est-ce que ça fonctionne cette fois? Ouais, ouais, ça va passer là cette fois. Bon, bon, alors tout roule, tout Il y avait roule. Adam là, il commence à envoyer un message. Il galère dans les transports, miskin. Eh, ils sont. Là, il y a un gros. J'espère que c'est bon, là, ça marche la connexion. Moi, chez moi, ça marche, hein. Non, moi, normalement, ça devrait marcher à Bon, part si ma connexion, on sait jamais. bon, on va commencer vite, là. Je vois beaucoup de gens qui s'impatientent. Comment ça va, Fawzi, alors? Ouais, ça va, alhamdoulilah, ça va très bien. Ouais? Depuis le temps? Depuis le Ouais, temps ça qu'on va. doit se faire ce live? Ouais, ça fait un moment. Ouais? Après, tu voulais m'inviter directement sur Beam. Ouais, Exactement. Ça n'a pas pu se faire. ouais, ça a été compliqué. Bon, puis il y a eu le Covid et tout. Mais Mhm. bon, ça va te voir, frérot, hein. Bah ouais. Écoute, alors, comment ça se passe à Naples, là? J'ai vu que vous étiez gravement touché par la crise sanitaire. Ouais, gravement, pas exceptionnellement, mais bon, c'est Non, vrai mais pas vous, le club spécialement, mais la ville et la région. ouais, ça commence à Ouais, augmenter. Ouais, ça a augmenté, mais bon, c'est vrai que par rapport à la première vague, on va dire qu'ils ont géré assez bien la deuxième. ouais, Et bon, ils ont dû nous confiner, là, ils nous ont mis en zone rouge. ouais. Donc, on est en confinement. Mais bon, après, c'est vrai que c'est pas le même confinement que le premier, quoi. Encore, nous, les écoles elles sont encore fermées pour l'instant. Donc là, ils vont D'accord. ouvrir dans pas très longtemps. Mais surtout, les gens puissent aller travailler, les choses comme ça. Ben, un peu comme en France, quoi. Ouais, bien sûr. Est-ce que la vie, en fait, je sais que tu étais très proche des supporters, des habitants de Naples, tu sortais beaucoup. Est-ce que du coup, ça a une influence sur ton rendement au niveau sportif ou pas du tout, ou c'est compliqué à vivre? Non, c'est vrai que c'est une situation un peu compliquée, on va dire, Mhm. parce que c'est vrai que l'apport des supporters à Naples est très important. C'est vrai qu'ici, les gens, ils vivent le football. Et voir le stade vide, c'est vrai que c'est pas facile. Surtout que tu sais très bien, il y a des équipes qui vont avoir, ben, on va dire, le 12e rang. Et il y a des autres équipes Ouais, qui n'ont pas, quoi. Il y a d'accord. on va dire, il est un peu moins prononcé. C'est vrai que chez Ouais. nous, il est. Mais bon, après, c'est vrai que ça permet aussi ben, ça permet aussi de pouvoir, ben, de leur donner du plaisir aussi à travers la télévision. Parce que c'est une situation qui est compliquée pour tout le monde. Ouais. En fait, ce que tu fais, tu vas à l'entraînement, tu rentres chez toi, quoi. Ouais, mais on fait ça depuis peut-être ouais, 8 mois à peu près, c'est Ouais, comme ça. Le confinement, on a été confinés chez nous. Après, on a fait on avait tous du matériel chez nous, donc on a tous taffé chez nous. Après, on a commencé à reprendre des entraînements individuels, après collectifs. Après, on a repris le championnat. Puis après, il y a eu, ben, le championnat s'est arrêté en fin juillet, début août. Puis après, on a repris au mois de septembre. Et là, ouais, c'est vrai que ça fait 8 mois, on sort très peu. Pas par rapport c'est par rapport aussi au fait que, voilà, s'il y en a un contaminé chez nous, ouais. tout doit aller en quarantaine. Donc, c'est vrai que c'est une situation compliquée. Et on est testé massivement, on va dire, parce que c'est vrai que. Bah, c'est vrai que Et j'ai à- vu, ouais. Il y a de nombreux clubs européens qui mettent la pression aux joueurs par rapport à ça. Est-ce que vous, ils vous mettent une pression particulière? Ils vous disent vraiment de faire attention ou pas? Non, 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 sur ça, pas du tout. C'est vrai qu'ils nous disent de faire attention, par exemple, quand il y a Mhm. des week-ends prolongés où, par exemple, il y avait la trêve internationale pour les joueurs qui partent en sélection, les joueurs qui voyagent, quoi. D'être attentifs pendant les voyages, respecter les gestes barrières, respecter, ben, toujours apporter le masque, les choses comme ça. Après, c'est vrai que non, 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 c'est vrai ils nous laissent assez de liberté et ils nous responsabilisent. Ouais. Alors du coup, j'ai vu que tu étais très concerné lors du premier confinement par rapport à ce qui se passait à Naples. Tu as voulu beaucoup aider les habitants, notamment les jeunes. Qu'est-ce qu'il en est là, de ce deuxième confinement? Est-ce que tu as toujours cette même activité? Ah, le premier confinement, j'ai fait des dons de nourriture à des gens, des nécessiteux. Ouais. Ça s'était super bien passé. C'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de difficultés parce que respecter les gestes barrières, il y avait beaucoup de monde. Donc ça a été une bonne opération, mais c'est vrai qu'en termes de logistique, ben, il y avait la police qui nous ont beaucoup aidés, mais c'est vrai que voilà, je prenais beaucoup de risques parce que j'ai Mhm. été en personne. Donc j'ai eu pas mal
ouais, j'ai pris pas mal de risques. Après, non, ça a été une bonne action. Ça m'a permis aussi, ça fait du bien, hein. Ouais, Ça bien fait sûr, du bah, j'imagine. Tu te sentais utile à ce moment-là. Bah, tu te sens utile, mais en tant que footballeur, déjà, on se sent utile parce que c'est vrai qu'on donne de la joie aux gens, on fait rêver certaines personnes. On va dire, on est un modèle pour Mhm. beaucoup de jeunes. Et faire ça, ben, aussi, surtout religieusement, c'est très important parce Ouais, que, rappelez, en tant que musulman, on a cette obligation d'aider les gens dans la nécessité c'est et vrai. de donner de la joie et surtout de véhiculer un message de paix, un message de bonté envers tout le monde. Qu'on Mhm. soit essayer d'aider les autres, c'est vrai que c'est une chose qui est marquée dans notre culture, parce qu'en en tant qu'Algérien, c'est vrai que c'est dans notre culture et dans nos gènes, mais aussi en tant que religion. D'accord. Est-ce que, voilà, ça c'est très important, mais c'est vrai qu'il y a l'aspect aussi spirituel, il est très important parce que tu le mets en avant. Là, je vois Smaïl Bouabdella qui nous dit belle initiative, c'est vrai. Tu l'as fait spontanément, mais c'est aussi parce que tu as cette ville chevillée au cœur, tu vois. Cette ville de Naples, tu l'aimes, tu t'es fait adopter par cette ville et tu as eu envie de l'aider, quoi. Ouais, non, mais bien sûr, moi, et comme j'ai toujours dit, moi j'aime beaucoup les Napolitains. C'est vrai que c'est Mhm. un peu la ville, le peuple, la manière dont on vit la vie ici à Naples, c'est un peu, on va dire, comme l'Algérie. C'est vrai que Ouais. ça sert énormément à l'Algérie, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et après, c'était aussi un moyen pour moi de pouvoir aider les gens. C'est vrai que quand on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se nourrir pendant des moments comme ça, c'est vrai que ça fait peine à voir et faut les comprendre aussi parce que la situation, elle est pas simple pour tout le monde. Mhm. Et de me mettre un peu à leur place et pouvoir essayer de les aider. Après, c'est vrai que je pouvais pas faire énormément. J'ai fait avec ce que j'ai pu et surtout en termes de logistique, ça a été ça vraiment le réel problème. Et puis après, ben, là, comme j'ai dit là, j'ai des nouvelles préoccupations, des nouveaux objectifs parce qu'aujourd'hui, voilà, va falloir mettre la main à la pâte et aider les gens. Alors, est-ce que là, tu le fais de façon personnelle, parce que tu as envie de le faire, parce que c'est Fawzi Goulam qui a envie d'aider les habitants de Naples et la ville de Naples. Est-ce que tu as, à un moment donné, est-ce que le club a pris des initiatives aussi? Parce qu'on sait que le club de Naples il est central dans la vie, dans la Ouais, ville et dans la vie des gens en Italie. une association, ça s'appelle NAP Charity, il me semble, Mhm. qu'on des tonnes et des tonnes de manger à des gens dans le besoin. Ouais. Après, comme je t'ai dit, c'est pas, j'ai pas attendu ça pour faire quelque chose, tu Oui, oui, vois. évidemment, évidemment. Mais c'est toujours bien quand il y a aussi ton club, c'est-à-dire ton employeur qui le fait. Non, après, c'est vrai que ça a été un peu médiatisé. J'en ai très peu parlé, mais j'en ai parlé un petit peu. C'était pour aussi sensibiliser les gens qui, qui ont un peu, on va dire, qui sont un peu moins dans la difficulté, qui Ouais. puissent aider les gens qui sont un peu dans la difficulté. En fait, aujourd'hui, pourquoi j'ai médiatisé, j'en parle beaucoup parce que j'essaie de pouvoir faire participer le maximum de personnes. Après, aujourd'hui, je le fais à mon compte. C'est moi qui s'occupe. Enfin, j'essaie de m'occuper d'un Mhm. maximum de choses. Mais voilà, chaque année, moi, par exemple, j'ai Khalidou. On se rendait tout le temps dans les hôpitaux Ouais. pendant de Noël ici en Italie. Et voilà, parce que c'était des moments assez compliqués parce que il y avait pas mal d'enfants qui pouvaient, surtout dans les hôpitaux, il y avait des enfants, il y avait des enfants qui pouvaient pas rentrer chez eux pendant les fêtes, qui sont bloqués, tu vois. Donc, c'est des situations qui sont compliquées. Donc, on se rendait dans les écoles, dans les hôpitaux, pardon. On offrait beaucoup de maillots, on allait acheter des jouets, on offrait des jouets à des enfants, tu vois, qu'ils étaient dans les trucs où il y a des cancers, des choses comme ça, tu vois. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait depuis 5 6 ans déjà avec Khalidou. Chaque hiver, on fait ça. On fait ça aussi durant l'année dans des orphelinats. Ouais. On essaie de faire un peu ce qu'on peut avec nos moyens. Ouais. Après, c'est toujours, on est guidé par notre culture, nos racines, parce que c'est vrai qu'on est des Africains, on est aussi en France. En France, il y a beaucoup d'entraide. C'est vrai que la valeur sociale, elle est très importante en France. Et puis, surtout religieusement, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous demande, qu'on nous demande de faire. Alors, quel est l'objet on va dire, de ta deuxième vague d'action? J'aime pas parler de vague comme si on parle de vague de Covid, mais là, j'ai envie de parler de ta deuxième vague d'action. Ça va être quoi? Ça va consister en quoi à Naples?
Ah, la deuxième vague d'action, ben, j'en ai plusieurs. C'est vrai que je vais répartir ça sur trois pays. Donc, d'abord, la France et l'Italie, parce que c'est des choses que Mhm. logiquement, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui par rapport les mesures de confinement, les mesures voilà, pour les voyages, les transports, les choses comme ça. Et c'est vrai que cet été, j'ai un objectif important en Algérie. Je vais passer une semaine là-bas et c'est vrai que j'ai pas mal d'objectifs là-bas. J'ai déjà commencé avec ma fondation pour aider les orphelins, les choses comme ça. Mhm. Et puis, cet été, Inch'Allah, je vais y aller pour pouvoir organiser quelque chose de assez important pour pouvoir aider le maximum de personnes. Après, en Italie, en France, c'est vrai que là, par exemple, ben, je vais pas tarder à arriver au million d'abonnés. C'est vrai que c'est pas réellement pour fêter ça, c'est plus symboliquement. Voilà, j'aimerais donner de la joie et du bonheur à des gens, donc j'offrirai des cadeaux, des choses comme ça, tu vois, pour un peu donner un peu de positivité dans ce monde-là, en ce moment, c'est un monde difficile, on est en difficulté, donc donner de la positivité aux gens. Donc c'est vrai que là, à mon million, eh ben, je vais offrir quelques cadeaux pour D'accord. donner. Et après, en même temps, parallèlement, c'est vrai qu'on a l'objectif j'ai eu beaucoup de retours, que ce soit en France ou en Italie. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas eu l'accès à l'éducation durant Ouais. ces derniers mois. Pas Donc, en de, fait, par exemple, en Italie, à cause du Covid, il y a des enfants qui n'ont pas pu suivre l'école normalement. Ben oui, parce que le fait que les gens qui n'ont pas de tablette déjà, Ouais, on parle même pas des imprimantes, des choses comme ouais, ça, au ouais, tout moins à pas fait. les cours en live. C'est vrai ou des ordinateurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas accès à l'éducation. Et c'est vrai que pour moi, ça a été depuis que je suis jeune, c'est vrai que l'éducation, surtout l'école, les choses comme ça, c'est quelque chose de très important. Donc, dans un premier objectif, c'est d'offrir des tablettes à des gens qui en ont besoin, que ce soit en France ou en Italie. C'est vrai que pour ça, on va essayer de passer par un maximum d'associations pour pouvoir toucher un peu tout le monde. Et voilà, on va commencer par ça. Après, en fonction des demandes, on essaiera d'impliquer le nombre de personnes pour pouvoir faire quelque chose d'assez important. Non, D'accord. c'est vraiment les Euh, chiffres qui me, qui me, qui me tiennent à cœur. Après, le dernier objectif que je vais faire, mais qui va être assez seulement sous peu, ça va être très rapidement, c'est pouvoir encore donner de la nourriture à des gens. Mais bon, ça sera beaucoup plus sur Naples parce que c'est vrai que c'est d'accord. compliqué à l'extérieur. À Naples, aider des gens qui en ont besoin, qui ont besoin de pouvoir, qui n'ont pas les moyens de se nourrir et qui ont des familles, des enfants à charge, des choses comme ça. Alors, si je comprends bien, tu as comme objectif donc nourrir les gens et l'éducation. Ouais, c'est des choses qui sont primordiales aujourd'hui, qui sont vraiment très importantes. On vit dans un monde, enfin aujourd'hui particulièrement, on est dans des situations compliquées. Ouais. Et donc voilà, l'objectif c'est d'aider le maximum de personnes. C'est pour ça que aujourd'hui on parle en français. Et une grande partie des personnes qui comprennent pas. C'est vrai que demain j'apporterai plus d'informations sur les actions à venir, que ce soit en Italie ou en France. Mais c'est vrai qu'en termes en termes d'action, c'est vrai que d'ici les 6 7 prochains mois, j'espère pouvoir réaliser beaucoup de choses, Inshallah. sans oublier l'Algérie. Ok. Ma possiamo parlare l'italiano anche, ma preferisco il francese. È meglio. Ah, va benissimo, va bene. E ragazzi, domani farò un post per spiegare un po' Domani. quello che stiamo dicendo perché l'obiettivo è che sto preparando delle azioni per la città, per aiutare la gente sia a livello dell'educazione scolastico che a livello, diciamo, economico per nutrirsi, quindi e anche dei regali che farò per il mio milione di abbonati. Comunque domani avrete tutto a disposizione sul mio conto Instagram con le precisioni di tutto. Grazie a Ma, tutti e forza. Forza Napoli, ma oggi facciamo in francese, ok? Ok, va bene, no. Euh, Fawzi, donc pour récapituler ça, et puis après on va passer à un autre sujet. Donc, action à Naples, action que tu as déjà fait en France et action en Algérie via ta fondation. C'est ça. Voilà. Bon, je pense qu'on a tout résumé. Est-ce que tu avais envie d'ajouter quelque chose? Est-ce que tu avais d'autres messages à faire passer par rapport à ça?
Aujourd'hui, je pense que déjà, je vais me concentrer sur moi, sur ce que je dois faire moi, parce que avant de pouvoir demander aux gens, il faut d'abord s'impliquer soi-même et s'impliquer fortement. Et en fonction des résultats qu'on va avoir plus ou moins, des demandes, des choses comme ça, je vais essayer, pourquoi pas, d'impliquer le maximum de personnes. Mais aujourd'hui, comme je dis, j'ai jamais attendu les personnes pour faire Bien mes sûr. actions. Ok. Parce que je pense qu'aujourd'hui, faut montrer l'exemple. Et c'est pour ça aussi que c'est un peu médiatisé, on va dire, ce que je suis en train de faire, parce que c'est vraiment dans le signe de la positivité, redonner du bonheur, redonner de la joie aux gens, tu vois. C'est pas vraiment pour se faire voir des choses comme ça, surtout que nous, en tant que religieux, c'est vrai que on doit, quand on Ouais. donne, on doit faire assez discrètement, c'est ce que j'ai toujours fait. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a des autres enjeux, des enjeux beaucoup plus importants qui me dépassent, qui nous dépassent aussi. Donc, si on peut impliquer un maximum de personnes, ça serait l'idéal. D'accord. Ok, ok. Bon, bah, très bien. Ça, c'est une bonne chose, hein. Euh, Si on te parle de Naples dans le football, tu te sens comment, toi, aujourd'hui? Non, moi, je me sens super bien. C'est vrai que j'ai vécu quelques années difficiles, on va dire. Mais Mhm. bon, difficile parce que nous, comme j'ai dit, on est des croyants, donc on n'a pas ce problème-là. C'est des années où, voilà, c'est des années un peu moins bien. Il y a des années bien, des années un peu moins bien. Ça a Mhm. été des années difficiles. Mais c'est vrai que je reviens de très très loin parce que j'ai des blessures qui étaient assez graves. Et aujourd'hui, me sentir comme je suis aujourd'hui, c'est vrai que c'est une opportunité et c'est une joie importante parce que je suis passé par toutes les étapes, par la blessure, la récupération, voilà, s'entraîner, jouer avec des douleurs, des choses comme ça. Mhm. Aujourd'hui, s'entraîner sans sentir de douleur, pouvoir s'entraîner comme avant, tu vois. Parce que moi, je suis un joueur. Et tu vois, je sors dehors, je peux tirer, je peux frapper, tu vois, Ouais, presque sans temps. Et c'était des choses que je pouvais pas faire. Après, c'est vrai qu'à l'âge, il y a des choses comme ça qui rentrent en compte, mais c'était quelque chose qui me tenait à cœur parce que moi, pour le football, j'ai toujours vu comme ça. Tu vois, tu sors, tu puisses accélérer, tu puisses te faire plaisir, bien sûr, c'est un plaisir aussi. passer par la case de la salle de muscu, s'échauffer. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Faire une heure en salle de muscu pour s'échauffer, pour pouvoir préparer ses muscles, pour pouvoir être prêt. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai vécu dans ma carrière. C'est pas naturel pour toi quand tu as dû le faire. Voilà, et je l'ai vécu ça. Et c'est pas facile, hein. Je te dire la vérité, c'est pas facile parce que tu sais que si tu te retrouves dehors sur le terrain et que t'es pas chaud, tu Ouais, vois, il te faut du temps pour bien pouvoir. sûr. Et Est-ce que aujourd'hui, tu as... que j'ai dépassé ça. Aujourd'hui, maintenant, tu sais, je suis redevenu, on va dire, je suis redevenu à la normale. Et ça, c'est une sensation exceptionnelle. Est-ce que... Bah ouais, ouais, j'imagine bien. Est-ce que tu as... Bah, moi, les échos que j'ai en Italie, c'est que tu reviens très bien, que tu es en grande forme et qu'on retrouve le grand Fawzi Goulam. Donc, la question que j'ai, c'est est-ce que tu n'es pas impatient de retrouver les terrains à plein temps? Non, on est toujours impatient. On est toujours impatient. Après, il y a des choses qui, comme je dis, c'est le football, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui nous dépassent. Il y a des temps il y a des temps qu'il faut respecter, des choses comme ça. Après, moi, j'ai respecté. Aujourd'hui, je suis bien, physiquement, je suis prêt. Après, c'est il manque du temps de jeu. Puis après, on verra, tu vois. C'est pas. Aujourd'hui, quand on est passé par ce que je suis passé, Mhm. le fait d'être en bonne santé déjà, Bah, c'est une tu chose. relativises, quoi. Bien sûr, parce que tu passes par des moments où tu peux pas conduire, tu peux pas monter les escaliers, tu peux pas marcher tous les jours à faire du game ready à la maison. Ouais, Tu vois, en plus, avec toi, tu englobes tout le monde, tu vois, la bien sûr. famille. Et donc, tout le monde vit ton humeur, ils vivent, parce que tu sais très bien dans le football, tu vois, moi, on est une famille nombreuse. Donc, on vit mes joies et on vit mes faiblesses, enfin, mes joies et mes peines, on les vit Ouais, et ils sont accentués, tu vois. Donc, quand t'es d'accord. pas tout le monde n'est pas bien, donc c'est compliqué. Et aujourd'hui, que je sois bien physiquement, tu vois, comme je dis, alhamdoulilah, tu vois, c'est le plus important. Après, le football, comme je dis aujourd'hui, pourquoi je fais beaucoup d'actions, je pense beaucoup à ces choses-là, parce que quand on est en dehors du foot, c'est vrai on relativise beaucoup plus sur la vie, et sur les choses, et on se rend compte qu'il y a beaucoup plus important. C'est vrai qu'aujourd'hui, le football, c'est mon métier, c'est ma vie, c'est le centre de ma vie. Mhm. Mais c'est vrai qu'à côté, ben, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qu'il faut aider, il y a des choses, il y a des actions qu'il faut faire. Il y a, voilà, il y a aussi renforcer sa foi. Il y a peut-être, tu vois ce que je veux dire, il y a plein Tout de à choses. fait. En fait, c'est l'histoire d'un être humain, quoi.
Sauf que le fait que nous, notre vie, on va dire, professionnelle, réellement, elle soit très réduite en 10 15 ans, Ouais. ça accélère tout. C'est-à-dire tout ce qui peut se passer pour une personne normale de 20 à 60 ans, on va dire, jusqu'à leur retraite, et ben nous, c'est condensé de 18 ou 16 ans jusqu'à 30 50 jusqu'à Ouais. 40. C'est très intense du début à la fin, quoi. Voilà, c'est ça. Donc tout ce qui se passe, c'est démultiplié. Donc quand il y a un coup de moins bien, ça dure 1 an, 2 ans, eh ben, c'est comme si ça durait 10 ans pour une personne Ouais. normale. Quand ça va bien, eh ben, c'est exceptionnel. Mais après, tu vois, c'est des cycles. Il y a des moments ça va, il y a des moments ça va pas. Puis après, tu vois, alhamdoulilah, tu vois, comme je dis, nous, on est des croyants. On n'a pas peur de ça. Et non, l'essentiel aujourd'hui, c'est que à 100%, je suis revenu, je suis bien. Physiquement, je suis bien. Surtout, c'est ça le plus important, la santé, ça va. Alors, bah ça c'est plus d'abord. Tu as répondu pour Naples. On sait que tu es très attaché à l'Algérie puisque c'est ton pays. Tu as fait des actions aussi caritatives en Algérie via ta fondation. On rappelle que tu as une fondation en Algérie qui aide les orphelins. Euh, J'imagine que la qualification à la prochaine CAN 2022 a dû te faire très plaisir. Ah, bien sûr, ça fait plaisir. Oui, avant, j'étais acteur. Aujourd'hui, je suis devenu un peu plus spectateur. C'est vrai que c'est une sensation exceptionnelle, qu'on soit des deux côtés, hein. Après, quand on est spectateur, c'est vrai qu'on vit différemment les choses, on les vit plus. Parce que quand Ouais, on est dans une certaine bulle, tu vois, c'est notre métier, donc on va jouer, on revient en club, tu vois, on n'a pas le temps ouais, ouais. de vivre, tu vois, les choses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien, je vois très bien. Et, et en tant que spectateur, c'est vrai bah, c'est plus facile. On, à vivre les choses, c'est beaucoup plus simple et on les vit beaucoup. Là, les sensations, elles sont beaucoup plus différentes parce qu'on est posé, on est sur le canapé, on regarde le match, il fait Ouais. pas 15 degrés, le terrain, on sait qu'il est catastrophique, mais on est toujours derrière l'écran, donc c'est facile. Allô? Ouais, allô? Ouais, j'ai eu un petit problème de connexion. Mais je t'ai tout écouté, hein. Non, 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 on est tous fiers. Après, voilà, aujourd'hui, c'est une étape importante et je pense que la sélection a des grands objectifs, donc j'espère qu'on va pouvoir se réaliser. Et donc, ouais, mais tu as vibré pour la qualif, donc tu as dû vibrer pour la victoire en Cannes aussi, puisque tu n'étais pas acteur à ce moment-là, tu étais spectateur. Ah, J'imagine même pas ton état de joie. voilà, moi le problème c'est qu'on est en stage, donc on Ouais. est en chambre, les uns ils m'entendaient crier, dire c'est un fou. Après, la finale elle était partagée de fou parce que d'un côté, moi, j'étais pour l'Algérie, mais de l'autre Mhm. côté, la majeure partie c'était pour Khalidou. Ah Donc, ouais. bah oui, parce que Khalidou c'était la Ah, finale. jouer, oui, parce qu'il jouait, toi tu jouais pas, oui, oui. Voilà, donc il y avait Adam, tu vois. Donc Mhm. moi j'étais là, tout ça. Et puis après, les gars, tu vois, ils voulaient me monter un peu les nerfs, tu connais, Ouais. comme ils Ah, tu connais. mettaient la pression, ils étaient Eh, là, ouais. personnellement, pour l'avoir vécu, moi j'aurais pas aimé, hein. Ah, Khalidou, il va gagner, tout ça. Après, le coach, il a vu, je commençais à m'énerver. Ouais. Après, j'ai dit, eh, vas-y, je vais dans ma chambre et tout. Les gars, non, non, reste avec nous. Je dis, eh, je vais dans ma chambre, sinon je vais en taper un, c'est sûr. Parce que moi, je peux pas rester comme ça, là, où je vous entends dire des trucs de fou. Après, voilà, après, on a gagné. Ça a été, ça a été quelque chose d'exceptionnel. C'est vrai que avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai on limite un peu tout ce qui s'est passé un peu précédemment parce que avec la situation aujourd'hui. Ouais. Mais et c'est un truc de fou ce qu'on a fait parce que gagner une CAN à l'extérieur, c'est pas facile, hein. En Égypte. En Égypte, Ouais, après, c'est particulier. voilà, c'est la chance qu'on avait, c'est que c'est vrai que c'était en Égypte ou que ce soit au Maroc ou en Tunisie, on est dans des conditions qui sont assez favorables en Afrique un peu plus. Oh, ben, par exemple, les terrains qu'il y avait au Zimbabwe, des choses comme ça, c'est des En terrains qui sont. Afrique subsaharienne, c'est plus compliqué, c'est Ouais, à Rennes, c'est difficile de pratiquer du beau vrai. Ouais. football. Il y a une équipe avec des joueurs techniquement qui sont très doués. Après, si on parle du climat, les conditions climatiques en Égypte, elles étaient aussi compliquées. Il y avait des matchs à 40 degrés, 70% d'humidité. Et après Dur aussi, avoir hein. fait 3 CAN, je peux te garantir que le problème, c'est pas le problème majeur, c'est pas le climat. Le C'est le problème terrain. majeur, parce que quand tu es fatigué physiquement, si le ballon il circule bien, Ouais, tu repars, tu as la possession, donc tu récupères en même temps. tout à fait. Mais quand le terrain, tu fais une passe, le gars il galère à contrôler. Ouais.
Là, en termes de mentalement, tu vois, Mm. c'est pas facile, tu vois. Donc déjà, tu uses un peu plus d'énergie. Après, tu cours derrière le ballon parce que tu fais un mauvais contrôle Ouais, ou tu vas te retrouver avec un mauvais contrôle, donc tu te retrouves à dribbler le temps, tu vois, des choses comme ça, donc tu perds de l'énergie gratuitement. ouais. Alors quand tu fais le ballon, tu es là, tu restes en place. Tu vois ce que je veux dire? Avec les joueurs techniques que tu as, tu sais qu'en gardant le ballon, automatiquement, tu vas pouvoir faire la différence à un Ouais. moment. Alors que quand le terrain il est pas bon, il peut faire frais, mais le problème c'est le même, hein. Si tu n'arrives pas à faire trois quatre passes de suite parce que tu n'arrives pas à trouver des bonnes passes, parce que le terrain il est catastrophique, tu es obligé de mettre des longs ballons et de Mm. jouer des ballons, tout ça, bah après il faut envoyer Islem en guerre là-bas. Mais Ouais, bon, c'est plus le même football après. Islem, il l'a fait ça, c'est son Ouais, problème. Mais après, tu vois, c'est quelque chose, c'est un autre style de jeu, quoi. ouais. C'est pas le jeu que l'Algérie il souhaite produire, tu vois. Bah C'est là, on tout. l'a vu, hein. Ils ont produit du jeu et On c'était a produit du jeu. agréable à voir. Ils ont produit du jeu, ils ont produit C'était consistant quand même ce qu'ils Ouais. proposaient. En plus, surtout, on n'a pas joué contre des petites nations, hein. Non, le parcours était costaud. Le parcours n'était pas facile. Après, on a gagné, alhamdoulilah, tu vois. Ouais. Après, c'est ça qu'il faut. Aujourd'hui, même on aurait mal joué, de toute façon, on s'en fout. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est la victoire. Ouais. Mais là, je te sens passionné, là. Tu me parles de l'Algérie, je sais que je t'ai réveillé parce qu'on parle de l'Algérie. Là, je le sens, tu vois. Ah, c'est normal, nous, on vit, on connaît. Nous, on est des gens qui. Moi, ma famille, on restait des 4 5 mois au bled, hein. Le daron, il nous a envoyé de juin jusqu'en septembre. On reste. Après, tu vois, et on en a vécu des choses, hein. Ouais. Après, c'est vrai que on est marqué, on est attaché à notre pays, c'est normal, tu vois. C'est pour ça qu'aussi, la plupart des gens, ils font le choix de jouer pour l'équipe nationale d'Algérie parce qu'ils sont Ouais. attachés. Le cœur, il est là-bas, C'est tout vrai. simplement. C'est vrai que il y a eu un débat là sur les binationaux ces derniers temps. Euh, un débat où le choix il se posait plus qu'avant en tout cas. Et il y a une certaine époque, le choix, bah, l'équipe nationale d'Algérie, elle n'était pas présente, tu Ouais. vois. À un certain moment, donc les joueurs, ils allaient en équipe de France. Mais aujourd'hui, quand tu gagnes la CAN, voilà, tu dis, t'es costaud, tu vois ce que je veux dire. Donc le gars, s'il veut venir, déjà, c'est pas facile parce Ouais. que il y a des joueurs, hein. Ah, Il y bah, a des il faut joueurs que tu me qui dis sont des ça à bons. moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu penses à deux fois, hein, parce que la concurrence peut-être que tu vas avoir en équipe de France, ça va peut-être la même, voire plus dur au bled dans certains postes, hein. Et après aussi, après aussi, il y en a, et c'est les conditions. Tu sais, il y en a, ils sont prêts à jouer en Afrique, il y en a, ils sont pas Ouais. prêts à jouer. Et faut pas oublier, l'Algérie fait partie du continent africain, tu vois, on n'est pas en Europe, hein. Bah, attends, l'Algérie c'est pas encore un continent, hein. Parce qu'on est déjà un pays, on est déjà assez fier comme ça. Si on était un continent, Un continent, on est un pays, on a un continent, frérot, de partout, où je vais jouer avec n'importe. l'Algérie c'est un continent maintenant. Mais, mais tu sais que la seule population que j'ai vue de ma vie avec l'Algérie, c'est les Napolitains. Ouais. C'est pour ça que tu restes là-bas. Ah, je suis parti à Tokyo, j'ai trouvé des Napolitains, j'ai trouvé des Algériens. C'est quoi ce truc de fou? Parti aux États-Unis, tu trouves des Algériens, des Napolitains, de partout, les gars. Ils sont là. Et en plus, c'est pas le pire. C'est que déjà, c'est des gens, ils sont attachés à leurs racines, ils sont Ouais. attachés tu vois, ils sont attachés à leur pays, à leur ville. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, bien sûr. Euh, c'est quelque chose qui nous touche, nous, tu vois. Parce qu'on connaît, on connaît tout ça, tu vois. On connaît Absolument. qu'il y a quelque chose à nous, c'est le drapeau, c'est le pays, tu vois. On connaît tout ça. Et du coup, donc là, ouais, effectivement, tu l'as joué avec eux par distance. Enfin, vas-y, dis-moi la vérité, parce qu'on était tous dans le même cas. À quel moment t'as pleuré? Alors, moi, j'ai pleuré, c'était à la fin, tu vois, quand on a soulevé la coupe. Ouais, Et puis, vraiment, le moment le plus émotionnant, c'est quand ils sont revenus au bled. ouais, ça t'a fait quelque chose, hein. Après le match, tu es encore sur l'émotion du Ouais, match. Tu te refais un peu le match, tu vois, les ouais, actions qu'on n'a pas eues, ce qu'on a loupé, tu vois. Parce que tu veux pas qu'on dise, ouais, mais, tu vois, mais la victoire, elle est écrasante, tu vois ce que je veux dire. ouais, Mais, ouais, donc, tu es là, tu repenses au match, tu vois. En plus moi, j'ai un regard, il est beaucoup plus tactique, tu vois. Je regarde bien bien sûr, le bien sûr. Et puis tu joueur. connais l'équipe. Voilà, je connais l'équipe, je connais les joueurs, je connais les qualités. Je connaissais l'autre côté aussi, je connaissais très Ouais, bien les joueurs. Donc, c'est vrai qui était bien, tu vois. Après, c'est vrai, quand j'ai vu le peuple, tu vois, en fait, je me revoyais en 2014, après le mondial, tu vois, quand on est rentré au ouais. bled. En fait, c'est ça qui m'a tué.
Je dis, ah ouais, c'est un truc de fou, tu vois, tout le peuple, il est là. Ouais. Et c'est le peuple, tu vois. Et c'est que du foot à la fin. Tu dis, c'est que du foot, mais quand même, donner autant de joie aux gens comme ça, c'est un truc de Ouais. fou. Après, en plus, c'était en plein Irak, c'était en pleine révolution, cette Non, victoire. Donc, ça ouais, joue encore plus, ça a décuplé les émotions. non, bien sûr, parce que réellement, à un moment, tu vois, quand on était en 2014, tu vois, tu sens Ouais. tu vois, tu dis, ouais, tu dis, le peuple, ils ont besoin de quelque chose, tu vois. Ouais, On va pas se cacher, il y a de la misère au bled, il y a des difficultés, bien il y sûr. a qui vont, il y a des choses qui vont pas, tu vois. Mais Absolument, absolument. le jour du match, on oublie tout, tu vois. Le jour du match, t'es dans un petit village, une grande ville, tout ça, les gens, ils oublient tout. On Ouais, regarde, après le match, ça repart les problèmes, tu vois ce que je veux dire, ou les soucis, ouais, les bonnes choses, tu vois. Le temps, il s'arrête pendant 90 minutes. Et ouais, c'est pendant la Coupe du Monde, tu sentais que pendant la Coupe du Monde, le temps, il s'arrêtait. ouais. Tu vois, en match et pendant la durée. Et après, c'est là que tu te rends compte que ça va au-delà du football, tu vois. Ce que tu apportes aux gens, c'est au-delà du football. En fait, c'est quoi? Tu prends l'Algérie, tu le mets sur une carte. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est ça qui s'est passé, absolument. Parce que quand tu vas aux États-Unis, ils ne savent pas où c'est l'Algérie. Non, non, bah non. Tu vois, moi, quand j'étais parti aux États-Unis, juste après 2014, ah, l'Algérie, ah ouais, vous avez fait une super Coupe du Monde, dommage. Hmm. Les gars, ils nous connaissaient ni en noir ni en blanc. Tu sais, parce Ouais. qu'ils m'ont, tu connais, tu vois, à la douane, ils m'ont mis sur le tech-tech direct. Ils m'ont Attends. À la douane, ils t'ont mis sur le côté alors que t'étais footballeur. direct, man. Ah, aux États-Unis, plein de fois. Ouais, Mais t'étais en tournée avec Naples ou pas à ce moment-là? non, j'étais parti en vacances, Ah, en t'étais en famille. vacances, ah oui, bah c'est normal, tu te mets sur le côté, c'est la base. J'arrive là-bas, je monte mon passeport français, tu vois, Ouais, avec ça. Il me dit, ouais, il est où l'autre passeport? J'ai dit, quel autre passeport? Et moi, le passeport du bled, j'avais laissé à la base. ouais. Parce qu'on était parti au bled, après on était revenu en France, j'avais laissé le passeport, je suis parti aux États-Unis. Ils m'ont dit, ouais, ils commencent à me sortir toutes les destinations que j'ai fait au bled. Ah Et ouais. c'était le passeport à l'ancienne, là. Petit Ouais, bien passeport sûr. euh, Ouais, avec le tampon. avec le tampon. J'ai dit, mais comment ils savent que. Ils commencent à me sortir mes destinations. Ils commencent à me sortir Éthiopie. Ils commencent à Eh, ils ont dit, eh, lui, il est dangereux, il savait pas que t'étais footballeur. en Éthiopie. Tu faisais quoi ils me sortaient tous les pays comme tu vois, tous Ouais. les pays dans lesquels on a joué. Ils commençaient à me sortir tout ça, tu vois. Après, ils m'ont dit, eh, va sur le côté un petit peu. Je suis allé sur le côté. Après, ils m'ont parlé, tout ça. Ils m'ont dit, ouais, je dis, ah, je suis footballeur. Ils me disaient, qu'est-ce que tu faisais au Brésil? Parce que le visa du Brésil, il l'avait mis sur le passeport algérien, tu vois. Donc, ils m'ont dit, ouais, t'es allé au Brésil, pourquoi? Tout ça. Je dis, ouais. Et après, bon, j'ai dit l'Algérie, ah ouais, vous avez fait une super Coupe du Monde, tu vois. Alors que peut-être avant, ils connaissaient même pas l'Algérie. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, parce qu'ils nous ont pas vu arriver. Prends le bled, mets-les aux États-Unis, tu vas voir qu'ils vont nous connaître demain. Ils savent direct. Heureusement qu'on n'a pas gagné la Coupe du Monde. T'inquiète pas qu'ils nous auraient connus. Eh, ils nous connaissent tous. On est tous des Algériens, le monde Ah, entier. gros, là, c'est terminé. C'est terminé. Bon, en tout cas, tu as vécu ça avec passion, cette Coupe d'Afrique, là. Ça sent la Coupe du Monde aussi. On est obligé de vivre ça avec passion. En plus, c'est mes gars qui jouent, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et tu vois ce que je veux dire? J'ai des affinités. J'ai joué 5 6 ans avec eux, sélection. Tous les 2 3 mois, on se voyait. On faisait des cannes des 1 mois on était en mise au vert, tout ça, tu vois, à l'hôtel, en dehors de, tu vois, et on était pas chez nous. Bien Donc, sûr. des liens avec les gars. Après, c'est une génération de fous, des vrais joueurs, mais surtout des hommes de malades. Hmm, Mais on a eu la chance aussi qu'il y a certains joueurs qui ont fait le transfert, tu vois, qui ont fait le passage de témoin, tu vois. Les tout à fait. Boulis, il y avait aussi Alish, il y avait Berté, il y avait plein de joueurs Après, il a Il y a Raïssa Bolhek qui est resté aussi. resté, non, mais après ça, il est resté, mais il y a des Hmm, joueurs, tu vois. Et il y a grave tu vois, en plus des super joueurs, tu vois, ils ont passé le témoin. Ça veut ouais, dire que, ouais, ils ont fait la transition tout à entre fait. les 2010-2014 et la nouvelle génération aujourd'hui qui est en train d'arriver. Absolument. Alors, du coup, on te revoit quand en équipe d'Algérie, nous? Nous, on a envie de te revoir. Qu'est-ce qui se passe là? Quand est-ce qu'on te revoit? Il faut que tu reviennes au top à Naples déjà. Ah, déjà, aujourd'hui, je peux pas demander d'aller en équipe nationale parce que je joue pas en club, tout simplement. Il faut être performant en club, il faut montrer en club, tout ça. Après, c'est vrai que il y a toujours, tu vois, quand tu joues pas, il y a un petit doute sur ta condition physique. C'est sûr, tu vois. Hmm, Les gens ne me reverront pas jouer à un certain niveau, bah, il n'y aura pas de débat, tu vois ce que je veux dire? bien sûr, bien sûr. Comme ça, c'est Est-ce, tranquille, tu est-ce vois. que c'est un rêve pour toi de retourner en équipe d'Algérie, franchement? Ah, Je le connais, moi je le connais ton attachement à l'équipe d'Algérie. Je connais ton attachement à l'Algérie tout court.
Je pense Non, que mais pour toi, c'est les rêves que tu caresses. moi, je suis pas. Tout le monde dit, oh, on est attaché à l'équipe nationale. Je suis pas attaché qu'à l'équipe. Moi, c'est le pays à Ouais. lequel je suis attaché. Il y a l'équipe nationale parce que je fais du football. Donc, automatiquement, tu représentes ton pays par le football, tu vois. Mais c'est le Mhm. pays, tu vois. Après, comme je dis, c'est des comptes. Physiquement, déjà, il faut être bien. Il faut pas arriver en condition, tu vois, t'es pas présent, pas présentable, mais t'es pas bien. Donc, tu es en Ouais. train de prendre face à quelqu'un qui est physiquement qui est mieux, tu vois. Aujourd'hui, je suis bien. Aujourd'hui, j'ai mon taf à faire dans mon club. Quand j'aurai fait mon taf dans mon club, après, on verra. Inch'Allah. Alors, il y a une petite question sur le record. Je ne sais pas si tu es au courant du record que va peut-être battre l'équipe nationale d'Algérie, le record d'invincibilité. Ouais, ça, j'ai vu. Euh, Ça aussi, c'est une nouvelle preuve que l'Algérie est passée dans une autre dimension. C'est-à-dire Ouais, de vouloir gagner ou au moins de ne pas perdre, de ne perdre oui. aucun match, de rentrer sur le terrain avec une autre mentalité. Non, mais en gagnant la CAN, déjà, tu passes dans une autre dimension. Mais après, les records, ils sont toujours faits pour être battus, mais Mm. pour ton. Donc, plus tu gagnes, plus tu te rapproches du jour où tu vas perdre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas quelque chose qu'il faut Moi, je pense qu'il faut retenir à chaque fois des matchs, c'est le contenu. Parce que le contenu, 95-99% des fois, ils te font gagner les matchs. Tu vois. On va pas dire en Afrique, c'est 90%, parce Ouais. que même 80, parce que tu as un 20%, tu peux pas le gérer. Tu vois. Quand ton contenu il est bon, normalement tu gagnes tes matchs, tu vois, parce que tu as des joueurs qui ont de la qualité, mais tu peux avoir un jour sans, tu peux avoir un jour où tes meilleurs joueurs ils sont un peu moins bien. Il faut pas oublier, les gars, on est tous dans des championnats qui sont plus ou moins élevés, donc ça veut dire que la plupart ça joue souvent. Il y a de la Ligue des Champions, il y a de l'Europa League, tu vois, il y a beaucoup de matchs qui s'enchaînent. Il n'y a pas eu de coupure réellement il n'y a pas eu de vacances réelles. Donc à la fin, tu vois, il y a de la fatigue. Donc il faut prendre ça et faut pas se focaliser dessus, tu vois. Bah, là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose de précis. Le fait que les joueurs jouent dans des grands clubs et des grands championnats. Donc toi, tu étais l'un des premiers en partant au Napoli. Je pense que Jamel Belmadi, en arrivant, avait aussi ça derrière la tête, puisque dernièrement, Jamel Benlamri nous annonçait qu'il lui avait conseillé d'aller jouer en Europe pour encore passer un palier en prévision de la Coupe du Monde. Euh, Ça, c'est un élément clé. Au-delà de l'amour pour l'Algérie, au-delà de l'amour du maillot, je pense qu'aussi le niveau de performance, c'est aussi un élément clé pour réussir et gagner des titres. Pour ça, moi, je reviens toujours sur deux joueurs qui m'ont vraiment marqué en équipe nationale. Hilal Soudani et Islam Slimani. Ouais. Joueurs, ils étaient au bled, ils étaient dans des clubs plus ou moins grands, moyens, ça dépend, tu vois. Mhm. Parce que le CRB, c'était pas mal, tu vois. Donc, plus ou moins grand, on va dire. Ils étaient dans des bons clubs, ils étaient en championnat algérien, Mhm. et tout, un bon salaire. Les gars, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis, ils sont repartis dans un autre pays qu'ils ne connaissaient pas du tout, Ouais. pas la langue, ils sont partis au Portugal, ils ne connaissaient pas la langue, ils ont baissé leur salaire de Ouais. fou. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, tu vois, faut remettre les choses dans leur contexte, tu vois. Quand tu touches un bon salaire au bled, après tu te retrouves à aller jouer en Portugal pour rien du tout. Et en plus, personne ne te connaît, personne c'est qui pour eux, tu viens du bled, donc tu vois, ils ne respectent pas trop, tu vois, parce qu'à Bien sûr. l'époque, on n'était pas encore au top, tu vois. Il y avait 2010, mais c'était entre 2010 et 2014, tu vois. Ouais. Donc on n'était pas vraiment. Il y avait les joueurs de l'équipe nationale, mais eux, ils n'étaient pas encore. Ils ne sont pas là à la Coupe du Monde 2010. Donc les gens, réellement, ils ne les connaissaient pas trop. Tu vois, ils savaient qu'ils étaient en équipe nationale, mais bon, c'était flou un peu la situation, tu vois. Ils sont partis là-bas. Les gars, ils ont tout cassé là-bas, parce que moi, je me suis retrouvé au Sporting au mois de septembre, là, on avait fait un match, on devait faire un match amical contre eux. Il y a des joueurs, ils ont eu le Covid, donc ils nous ont Ouais. prêté. On a fait un match amical entre nous. Tu sais, quand tu vas dans le Sporting, tu vois, t'as les Figo, les gars comme ça, tu vois Islam, tu vois. Quand j'étais allé à Guimarães, on avait joué contre Guimarães avec Ouais. Saint-Etienne. On s'est retrouvé là-bas, tu vois la photo d'Hilal avec la coupe et tout. Tu dis, attends, les gars, ils sont partis du bled, ils ont marqué des clubs C'est en clair, c'est clair. normal. Ah, Au, mais au Portugal, ils ont laissé une trace, ça c'est sûr. Mais c'est ce que je te disais, c'est un niveau, ils ont apporté un niveau de performance, leur niveau de performance, et ils en sont sortis aussi mais transformés finalement. ils l'ont fait normal. C'est un truc de fou. Le gars, il vient du bled, il va là-bas, il s'impose, normal, hein. Et en plus, il s'impose Ouais. pas dans le club, hein. Le gars, il s'impose dans le top 3 du Portugal, meilleur buteur, tout ça. L'autre, il s'impose dans le top 5, top 6, hein. Guimarães, à l'époque, ça jouait Ouais. tout. Pas Ligue et tout, hein. Ben, Donc, le ben alors, il y faisait. a, il y a un truc qui m'avait marqué notamment, c'est que c'est pour célébrer l'indépendance algérienne. euh,
la Ligue portugaise ou le Sporting, je ne sais plus, je ne pas une dire de bêtises, mais il me semble que c'est la Ligue portugaise. Ils avaient mis une photo d'Islam Slimani en fêtant joyeuse fête nationale. C'est en Et ça aussi que j'ai vu qu'il avait marqué le championnat. après, il marque le championnat en tant que joueur, mais en tant qu'homme aussi, tu Ouais. vois. C'est Oui, c'est comme ça. ça, c'est des bons gars, je les connais, tu vois. Et après, tu as eu la vague, tu vois, tes joueurs que maintenant tout le monde veut venir en Europe parce qu'ils savent qu'il faut passer par l'Europe pour Mm. avoir une meilleure visibilité. Bah, c'est plus que. En fait, tu passes par le meilleur championnat. Les meilleurs championnats, Ouais. la Ligue des Champions. Après, c'est pas. Après, on regarde ce qu'il a fait Yacine, il est en train de tout casser au Qatar. Tu Mm. vois ce que je veux dire? Après, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que maintenant, il y a les grands championnats européens, mais il y a les autres championnats qui commencent un peu à monter, tu vois, en termes de niveau. Tu vois, le niveau, il commence à être un peu, il commence à être élevé au Qatar, en Arabie Ouais. Saoudite, parce qu'il y a Bah, le beaucoup de. Qatar, les clubs qataris, le fait qu'ils jouent régulièrement la Ligue des Champions d'Asie et qu'ils Voilà, brillent, forcément, oui, le niveau augmente. le niveau, tu vois, quand Mm. même. Mehdi Benassia qui est parti Bah, de Mehdi l'Algérie. Benacer, quand il part à Duhaï, c'est pas Voilà. rien. Il y va de façon compétitive, hein, dans sa tête, hein. Il y va pas pour faire prendre sa retraite, hein. Ils ont commencé à augmenter. Donc maintenant, les joueurs, c'est vrai qu'aussi, après, il y a une qualité de vie qu'on cherche, tu vois. Les gars, ils cherchent une qualité de vie parce qu'on est des musulmans, on vit dans un pays musulman. C'est vrai qu'Yacine, il a tout cassé à Porto. Il a tout cassé Ouais, là-bas. Il bien ne sûr, bien sûr. pouvait rien faire, tu vois ce que je veux dire. Il n'y avait plus rien à gratter pour lui. Après, il avait la possibilité. Aujourd'hui, il est là-bas. Il est en train de tout fracasser. Ouais. Et par contre, tu vois, aujourd'hui, peut-être que eux sont dans des meilleures conditions, peut-être que les Européens, tu vois. Parce que les conditions au Qatar, en Arabie Saoudite, peut-être ça se rapproche plus de l'Afrique. Ouais. Africaine, Pour tu vois, la en termes CAN. de chaleur, La en termes Coupe du Monde en 2022 au Qatar. voilà. Non, mais ça, mais surtout en termes de toi, de chaleur, de taux d'humidité, des choses comme Mhm. ça. Que nous, en Europe, où ça joue, il fait frais, les terrains, ils sont bien, tu vois. Là-bas, bon, les terrains, ils sont bien, mais tu vois, en termes de conditions climatiques, ça commence à se ressembler. C'est pour ça que aujourd'hui, après, les joueurs, ils ont la qualité, hein, qui peuvent jouer en Chine ou en Amérique du Sud, c'est la même chose. Tu vois, quand tu as la qualité, tu viens sur le terrain, tu montes ta qualité, surtout, c'est des Ouais. professionnels. Les gars, physiquement, ils sont prêts. Après, c'est vrai que moi, j'étais content que Jamel il parte à Lyon. C'est un super projet pour lui. Tu vois, c'est un grand Bah, club, c'est pareil, il a fait un sacrifice financier. Enfin, pour aller à Lyon, il bien a sûr. racheté, il a racheté 6 mois de son contrat avec son propre argent. Il a baissé son salaire, il a signé à Lyon. Non, bien sûr, après, c'est un grand club, tu vois. Moi, je suis de Ouais. Saint-Étienne, tu vois, on va pas se mentir. Ouais, faut faire attention, ouais, c'est vrai que j'avais oublié Saint-Étienne, Lyon, ça peut être sensible. On va pas se mentir, c'est un grand club. Ouais. Après, tu vois, Saint-Étienne, c'est Saint-Étienne, tu vois, mais après, c'est un bon club, tu vois. Tu vois, c'est tranquille. Tu vois, Saint-Étienne, c'est la capitale, Lyon, c'est la province, tu vois. Je sais pas s'ils vont être contents. Ah, ah, Bon, mais t'as tu. déjà dit que c'était un grand club, donc c'est pas mal, tu vois. Non, après, non, je suis un footballeur de haut niveau, faut reconnaître les choses, tu vois, faut pas se mentir. Après, moi, je suis stéphanois, j'ai été formé à Saint-Étienne, c'est normal qu'il y ait une certaine rivalité. Mais Hmm. moi, je suis content pour lui, tu vois, en tant qu'Algérien, c'est mon frère, tu vois ce que je veux dire? Je suis content qu'il ait choisi un projet sportif. J'ai vu que là, il commence à petit à faire son petit truc. Ils vont le kiffer. Ouais. Ils- Oui, oui, ça, Derrière, j'en doute pas. eh, Connaissant la mentalité du mec, j'en doute pas. ça se fait plus des joueurs comme lui, hein. Non. T'envoies au charbon comme ça, là, Ah c'est ouais. pas facile. Il est venu pour ça, hein. Il est venu pour ça. Pour aller au Non, charbon. ça va bien se passer. Après, comme tu as dit, c'est aujourd'hui, si on veut augmenter le niveau général, tout le monde va devoir passer par ça, tu vois. Si quelqu'un veut faire une belle carrière, une belle chose, t'es pas obligé de passer par l'Europe parce qu'il y en a, ils sont en faisant d'autres championnats hors de l'Europe, ils ont réussi à faire une grosse carrière. Mhm. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en Angleterre ou dans les grands championnats, tu vois, par exemple Riyad à City, des choses comme ça, c'est vrai que ça facilite beaucoup plus. D'accord. Est-ce que tu vois, là, on a eu une bonne génération, elle n'a pas 20 ans, je pense qu'elle va aller jusqu'à la Coupe du Monde, mais est-ce que tu vois la relève s'opérer en Algérie? Ah, ça commence à arriver. Ouais. Ça commence à arriver. Est-ce que tu es optimiste avec les jeunes joueurs qui arrivent? Est-ce que tu penses qu'ils auront le niveau pour prendre la relève? Parce que c'est pas le tout d'être sélectionné. Ils seront sélectionnés, il y aura toujours 23 joueurs. Mais est-ce que parmi ces 23 joueurs, il y aura des mecs qui vont challenger les joueurs actuels? Est-ce qu'il y aura des mecs qui vont aussi être au niveau pour qu'on aille le plus loin possible en Coupe du Monde et regagner encore des Coupes d'Afrique? Ah, ça, faut poser la question à la fédération. Nous, on connaît, tu vois, moi, je suis ce qui se passe en équipe nationale. Je vois pas ce qui se passe dans le championnat algérien. Après, des jeunes, il y en a de partout, hein, des jeunes. Aujourd'hui, voilà, comme il y a de la concurrence, donc il y a certaines nations qui vont essayer de les prendre parce qu'il y en a, Ouais. ah, peut-être qu'ils vont sortir, il va y avoir des Anglais, il va y avoir des Français, des moitiés belges, des moitiés allemands, tu vois. On ne sait pas ce qui peut se passer.
Après, aujourd'hui, il y a la génération, elle est là, il faut profiter d'eux, il faut profiter des joueurs, il faut les respecter parce que ce qu'ils ont fait est exceptionnel. Donc, ça est mieux. On espère que ça va aller super bien. Ouais. Mais si ça va un peu moins bien, il faut toujours respecter les gens, tu vois. Alors, comment est-ce qu'on parle des. Moi, j'aimerais savoir, par exemple, à Naples, comment. J'ai pas entendu, tu m'as dit quoi? À Naples, en fait, comment est-ce que les Algériens sont perçus? Comment ils les voient, les Algériens? Ah, nous, non, nous, on nous voit normal, tu vois. Ouais. Moi, par exemple, tu vois, on me voit pas comme français. Quand on parle de moi, algérien, Les direct. Algériens. Depuis le début, ça. Ouais, A dit, euh, tu vois, quand je parle avec eux, ils sont là. On parle français, mais pour eux, on est des Algériens, tu vois. d'accord. Quand je leur dis, par exemple, je veux voir mes darons, tu vois, je leur dis, ouais, Ouais, je veux voir mes parents, tu vois, ils font 7, 8 et 2, ouais. 3 mois en France. Mais tu sais, par exemple, l'été, quand je veux voir mon frère, on se rejoint un peu tous, on se rejoint à la maison de mes parents, tu vois, à Saint-Étienne. Ouais. Quand je leur dis, ouais, je rentre chez moi, ils me disent, en Algérie. Non, non, je vais en France, tout Ouais, ça, c'est ça, j'ai. directement. Ouais, c'est ça, c'est tu pars au bled, tu vois. Eux, par exemple, quand j'arrive, ouais, le passeport, tout ça, ceux qui n'ont pas le passeport, tout ça, après, comment, tu vois, à l'époque, ça venait me voir, ouais, si t'as pas t'as le passeport, t'as ta carte de séjour. Ils me demandaient si j'ai une carte de séjour et tout, tu vois. Je dis, non, 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 j'ai Ouais. le passeport français, mais je dis, ouais, je suis né en France, mais, ah, ok, ok, d'accord. Mais du coup, tu m'entends ou pas? Toujours. Oh, je t'entends. Ok, mais, mais du coup, il te voit comme un Algérien. Et en termes de football, est-ce que est-ce que tu as dit tout à l'heure, effectivement, les joueurs, ceux qui avaient gagné la CAN avaient placé l'Algérie sur la carte du monde, mais est-ce que tes coéquipiers, quand ils te parlent des joueurs algériens, est-ce qu'ils t'en parlent plus qu'avant, par exemple? Par exemple, Non, d'un bah mec oui, comme parce Mahrez, que, un mec comme Mahrez, il doit impressionner tes coéquipiers. non, mais vu que moi, déjà, j'étais en équipe nationale, ça Ouais, fait qu'après, nationale, déjà, à Naples, ils commencent à regarder l'équipe nationale de plus en plus, tu vois. ouais. Donc, ils regardent l'équipe nationale, donc ils s'intéressent à l'Algérie, ils voient les joueurs qui jouent. Donc, quand on joue contre des équipes où là, il y a un Algérien qui joue là-bas, co-national de Fawzi, tu vois. Et puis après, il y a des joueurs, et Riyad, tu vois. Riyad, tu vois ce que je veux dire, c'est un joueur Bien sûr, international aujourd'hui, bien sûr, joueur top 10, top 10 Ballon d'Or, des choses, bien c'est sûr, normal, bien sûr. tu vois. Mais il connaissait Yacine Ouais, Bailly, il connaissait Safir parce qu'il joue à Bologne, il a joué à l'Inter, il connaissait exactement. Ouais. Goudil parce qu'il joue à l'Inter aussi. Après, ils connaissent plein de joueurs, tu vois. Ils connaissent beaucoup les Algériens. Il y avait Jamel Mesbah qui joue au Milan. Ouais, ouais. C'est vrai que l'Italie, elle a toujours eu, quand même, elle a eu ses petits joueurs algériens, tu vois. Et en Ah, plus, il y a eu je crois Zidane. pas, très bon niveau, tu vois. Donc, ça veut dire qu'à la fin, non, 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 on est bien vu, tu vois. Ouais, ok. On est bien. Bon, pour terminer ce live, Fawzi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ah, que du khair, hein, que du bien, euh, la santé surtout. Ouais, Et ce qu'on peut me souhaiter, c'est que je fasse le maximum de bien dans ma vie, Inch'Allah. Inch'Allah. C'est la chose, là, aujourd'hui, c'est vraiment la chose qui m'intéresse le plus. Mhm. Faire le maximum de bien dans ma vie, que ça soit donner de la joie sur le terrain, en dehors, et surtout en dehors du terrain. Parce que sur le terrain, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Inch'Allah, ça va continuer. Et c'est quelque chose qui est naturel pour nous, mais c'est vrai de le faire en dehors du terrain, tu vois. Tu sais, on est des gens, la plupart, on est des gens, on est assez timides, tu vois. Ouais, On dévoiler notre vie privée, ce qu'on fait pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est obligé, dans un sens, de se mettre un peu à nu, de faire voir un peu, parce qu'il faut bouger un peu les choses, tu vois. Faut Inch'Allah. aider bouger les choses. Et surtout, comme je l'ai dit, tu vois, nous, on est une religion assez importante, surtout en France. Mhm. Et c'est vrai que la plupart des gens, ils sont comme nous, tu vois. On veut aider les gens, on veut faire le maximum. C'est vrai que l'image qu'en ce moment, tu vois, qui était relayée de la part de pas mal de personnes tu vois, sur les musulmans, tout ça. Tu sais, c'est vrai que de l'étranger, tu vois, ça fait mal au cœur, tu Ouais, vois. bien sûr. Bon. Donc, après, on est là, on est à l'étranger, tu vois, on peut pas faire grand-chose, hein. Mais c'est vrai que, on, s- tu vois, j'ai senti ce que a senti le français musulman en France, tu vois. On se sent un peu Ouais. coupable, quelque chose on n'est pas coupable, tu vois. Mais on se sent un peu, tu vois, on n'est pas bien. T'as Tu senti vois, une certaine stigmatisation. ouais, voilà, mais tu vois, on se sent pas bien. Tu vois, je Ouais, suis en ouais. Italie.
Rien à voir avec ça, tu vois. Je suis français, je suis algérien, j'ai grandi en France, tu vois, mais à la fin, c'est vrai que on était, tu vois, on n'était pas, tu vois, on n'était pas au top, on va dire. Ouais, C'est toujours vrai là. que c'est des actions qu'il faut mettre plus en valeur, tu vois, parce que Mhm. et là, notre religion, elle nous donne beaucoup de choses, énormément de choses dans notre vie, tu vois. Et si on s'arrête un peu plus sur notre religion au lieu de s'arrêter sur ce que font certaines personnes, Mhm. tu vois, on se rendrait compte qu'il y a beaucoup plus de choses extraordinaires que de choses qui font peur. Ok, bon bah très bien. Le message est passé. Le vrai message, c'est l'amour, tu vois, la Ouais. paix, l'amour. Donc, ça m'a fait plaisir de te voir, mon frérot. Ouais, Ça moi fait... aussi. Bah écoute, juste, je voulais juste m'excuser par rapport à ceux qui nous suivent. Moi, j'ai sophistiqué, voilà, je voulais m'excuser par avance. C'est mon premier live. Je l'ai fait parce que c'était avec Fabrice qu'on avait envie de le faire depuis très longtemps, je pense, tu vois. Et donc les questions ne sont pas actualisées, mais j'espère qu'il aura répondu à toutes vos questions. En tout cas, je pense qu'il a apporté pas mal de réponses avec beaucoup de sincérité. Il y a pas mal Et de commentaires. qu'est-ce Il y a qu'il un dit gars, là? il dit attends, Shanks, il va débouler. T'inquiète, Kev. Shanks, il n'est pas prêt d'arriver, hein. Dans un moment, il va arriver. Non, mais On voilà, parle bah, de manga. Il y a un n'hésite pas. Français, il me dit, il y a un Algérien, il me dit, hier, Afro, t'es pas français. Ah, frérot, je suis né en France. Après, je suis algérien, bien sûr. Et fier de l'être. N'hésite pas à répondre. Là, on est ensemble, on est en live. Hein, si tu veux répondre à des gens, là, On va voir réponds-leur ce en qu'il y a. direct. Il y a Hein. beaucoup qui nous disent de faire des coucous, tout ça. Donc, bah, les coucous, tout le monde, tout ça. Mais bon, Inch'Allah, comme j'ai dit, j'ai des bonnes surprises, tu vois, pour mon million de followers. Et Inch'Allah, ça va faire du bien. Pas à tout le monde, parce que je peux pas régaler tout le monde, mais Inch'Allah, je vais essayer de régaler le maximum de personnes avec des vrais cadeaux, tu vois. Ouais. Mais je m'en fous du million, c'est pour faire plaisir aux gens, tu vois. J'ai C'est envie de faire symbolique, plaisir. c'est symbolique. Ouais, c'est symbolique, j'ai envie de donner de la joie aux gens, tu vois. Ah, la volonté du Bon. dit, elle vient du bled, hein. Il y a un gars, il dit, Il dit quoi? Il dit quoi? il dit la volonté du dit, elle vient du bled. C'est dans One Piece. Ah ouais, elle vient du bled, la volonté du dit. Écoute, non, Et, bah, et encore, les gens, ils me parlent de la touche. ouais, je vois, il y a beaucoup de trucs sur la touche. Bon. Exception. Wallah al-Adim, je les aime. Wallah, je les aime. Wallah al-Adim. Eh, les Mais t'as fait un Algériens. super sketch, t'as fait un super sketch avec Redouane Oui, Boukrama. ben oui, c'est parce qu'on voulait. Alors, l'histoire, à la base, elle est malheureuse. Parce que Ouais, c'est une faute footballistique que j'ai fait. ouais, Après, il y en a une faute professionnelle, des choses comme ça. Bon, c'est parti loin, mais bon. C'est vrai que c'est pour mon équipe nationale, t'es dégoûté, tu vois. bien Mais sûr. nous, on l'a transformé en mode de rigolade, tu vois. Et les gens, aujourd'hui, ils l'apprécient Parce, plus. Mais ils parce qu'il m'en n'y parlent. a, il y a pas mort d'homme, il n'y a pas mort d'homme surtout. Mais les gens, ils m'en parlent encore. Et Wallah, ça fait plaisir. Parce que tu te rends compte que, Wallah, les gens, ils oublient rien. Mais Non. Wallah, eh, Surtout dans le foot et l'équipe nationale, ils vont pas te lâcher. Hein. eh, le bled, Wallah, je vous aime trop. Restez, ne bougez pas. Restez comme ça, je vous kiffe. J'en ai un là. J'ai Smaïl Bouabdella qui dit Fi khater Instagram. Voilà. C'était son- Eh, Dieu, ça va sortir un son de rail. Ah, je te jure. Je te jure. Là, Bah écoute, je lui dis à lui, Wallah, je le suis de fou. Wallah, ah, ça je lui fait. dis, hey, Eh, vous, si encore il va t'entendre, sinon je lui dirai pas parce il me met une tête comme ça, j'en peux plus de Smaïl Bouabdella. Je te le dis, j'en eh, peux plus. eh, pour la communauté là, qui travaille à la télé, ouais, je vous envoie des maillots forts, des équipements forts, les frères. Parce que je vois que ça fait des sockers, ça taffe un peu, tu vois, sur le Ah terrain. bah oui, bah oui, bah oui. On va équiper les frérots, Inch'Allah. On va équiper les frérots. Je vais voir avec mon frère Nabil, Inch'Allah, il va vous équiper. Inch'Allah, avec plaisir, avec plaisir. Hey, moi je veux ton maillot. Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Ah voilà, moi je veux ton maillot. Avec Non, plaisir. je veux ton maillot, tu passes le bonjour, le salam à Khalidou. On n'a pas de problème. Voilà, Kevin se fout, tu lui passes le bonjour. Eh, c'est bon. Voilà. Et Adris Mertens, juste pourquoi? Parce qu'il est francophone. Eh, Ahmed Paro, t'inquiète, frère, je sais, le scan, il sort jeudi. On attend ça. Voilà. Bah, en fait, là, il y a plein de choses que je vois pas, malheureusement, parce que bon, bah, je suis pas Ah bah, équipé. non, c'est des amis à moi, tu vois. Ahmed, Ouais, là, il me ouais, dit, ouais, mais la prochaine fois que je fais un live, je changerai de téléphone. Voilà. non, pas de souci. Tranquille, frère, voilà, ça fait plaisir, Non, de tu toute vois. façon, on peut dire déjà aux abonnés là qui nous suivent que
Il est prévu qu'on fasse des trucs en Italie. Il est prévu qu'on se voit peut-être à Doha avant la Super Coupe d'Italie. Ouais, si, ouais, Vous, ouais. vous affronterez la Juventus, donc je peux déjà dire aux abonnés qu'il y aura sur peut-être ouais, deux interviews, donc de toi et d'un joueur de la Juventus, donc, dont j'ai pas encore le nom, mais qui sera un joueur cadre de la Juventus. Il y aura plein de choses à faire et dès que le confinement sera passé, que la situation ira mieux, je pense qu'on ira faire un gros reportage à Naples et tu nous feras visiter ton Naples à toi. Frérot, avec plaisir, voilà, parce que Voilà. Naples, et les gens, ils méritent. Mais bon, après, pourquoi, et cet été aussi, hein, pourquoi pas venir au bled avec moi, tout ça, on va aller, on Avec va plaisir. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qu'on va faire avec toi, avec l'équipe nationale d'Algérie. On va essayer d'organiser plein de choses pour ta communauté, ma communauté, tous ceux qui nous suivent. Et je pense qu'ils seront heureux parce que c'est des fans de foot en général. Ouais, non, mais après, comme je dis, faut pas oublier, tu vois, il y a plein de gens qui font ça, tu vois. Il y a Riyad, il fait beaucoup, Ouais, Yacine, il ouais, fait ah non, non, beaucoup. je sais bien. C'est pour ça que je parle en général de l'équipe nationale d'Algérie parce que pour connaître certains joueurs personnellement, je sais qu'ils sont très actifs de ce côté-là. Wallah, de fou. C'est vrai que c'est des gens, il y en a, ils sont timides, tu vois, ils disent pas trop leur truc. Mais nous, quand on en est en équipe nationale, Wallah, l'objectif, c'était de faire kiffer les gens, tu vois. Mais pas en dehors du football, tu vois. Et je sais qu'eux, ils font beaucoup de choses, tu vois. Et ça fait plaisir. Absolument. 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 Et c'est des gars, ils sont humbles et tout. Donc, machallah, ça fait plaisir. Et il y en Bon. a des messages. Pour les Napolitains, demain, je vais vous envoyer tout ça. Ok. Quale regalo? E le gente demandano regalo. Ouais. Ragazzi, ho già fatto tanti regali. Eh, Comunque, tu sais quoi? Les Napolitains, comme les Algériens, ils demandent des souvenirs. C'est ça leur cadeau. come ho detto prima, domani ci saranno cose su quello che sto facendo, di quello che abbiamo parlato più o meno, e ci saranno delle sorprese per tutti quanti. Speriamo il massimo possibile per le grandi sorprese, speriamo. Ok. Comunque, un abbraccio forte a tutti che ci hanno seguiti. Un grand bisou à tout le monde qui nous ont suivis. Exactement. Un, Bisous à à tous. Et Inch'Allah, on va essayer de faire le maximum de choses, de faire plaisir aux gens. Comme j'ai dit, voilà, il faut rien lâcher. C'est pas un moment facile. Aujourd'hui, il faut se rapprocher du très haut. Faut garder l'épée sur terre et il faut charbonner pour tout le monde. Chacun doit charbonner dans un domaine. Donc voilà. Après, comme on a dit avec le frérot, on va essayer de faire plaisir au maximum, faire des reportages. On On va va essayer. faire un maximum de choses avec toi, avec des gens de Naples, avec l'équipe d'Algérie. Voilà, on va essayer de faire partager. Et surtout, on va te suivre parce que je sais que tu es, t'es sur tous les fronts pour aider beaucoup de monde. Et ça mérite d'être montré aussi. Et on parlera d'autre chose que du foot. Pas de problème. Merci Voilà. frérot. Et juste, Attention. on va juste embrasser Adam ou Nas, Ouais. je vois, qui est, qui est entre tous les avions dans les aéroports. Donc, Adam, on te souhaite bon courage, hein. Mon petit frérot, voilà, de toute façon, on va se voir bientôt. Un grand salam, voilà. Voilà. Et Et continue comme désolé ça. pour les messages que j'ai pas vus parce que bon bah j'ai pas tous les messages, mais bon. De toute façon, on refera un autre live bientôt et on se verra bientôt. Pas de souci. Ça À marche. bientôt, Fauzi. Merci encore. Ciao.